stade 5. Voilà. Donc, de cours variable aléatoire et loi de probabilité. On a ces niveaux, je crois bien. Variable aléatoire, loi de probabilité. Tu ne m'as pas répondu sur le Messenger. Ah oui, oui, Messenger. Est-ce que je ne t'ai pas répondu? Je crois que je t'avais répondu. Attends. Ou bien tu as envoyé d'autres messages, puisque J'ai envoyé justement le... je J'ai envoyé le message. Je dormais lorsque tu m'avais envoyé le message là. Je m'étais réveillé Ouais, un c'est vrai peu. qu'il est tard. Attendez, je vais voir, je vais voir. Ah là, Et tu m'avais demandé est-ce que ça va bien? Tu m'as... Ouais. Oui, Abdoulaye veut cuisiner ce dimanche. Ah ouais, c'est dimanche. Oui, Il dimanche nous à invite midi. pas, hein? OK. Ah oui, Abdoulaye nous propose de prendre un thé samedi et de manger Un thé dimanche. samedi et dimanche, on va manger chez lui. Mais c'est bien ça, je préfère. Ah ouais, c'est bien. Chez lui, c'est pas loin du CHI. Pas loin du CHU. Hein? Hein? C'est pas loin du CHU. Pas loin du CHI. OK, c'est OK. Mon dimanche est disponible. Hein? Je vais dégager Super, ça. je vais dire à... C'est de dîner ou bien de déjeuner? C'est le dîner de midi. Ah, le déjeuner alors, le déjeuner. Midi, c'est le déjeuner? Ok. Ouais, ouais. Le dîner, c'est le soir, quoi. D'accord. Bon. OK. Donc, page combien vous dit? Chapitre 5. On a commencé variable aléatoire et loi de probabilité, n'est-ce pas? Alors, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. On est à quelle page? La page 11. 11, d'accord, 11. Paramètres d'opposition, paramètres d'une loi de probabilité discrète. 11, voilà, 11. Médiane, voilà. Paramètres, c'est ça, c'est bien ça. Ouais, on était à la moyenne. Paramètres d'une loi de probabilité discrète, voilà. Paramètres paramètres d'une loi qui permet, même si on a des trucs, ça fait plus vivant d'écrire, quoi. Paramètres d'une loi de probabilité discrète. Voilà. Vous savez, on m'a dit, quand on a l'habitude d'enseigner dans les pays sous-développés, là, les enseignants, ils donnent presque tout, ils écrivent tout. On a cette habitude parce que nos étudiants ne sont pas comme vous. Vous avez de la documentation, vous avez accès à la bibliothèque. Donc, on essaie de développer autant qu'on peut, quoi. Bon. Donc, ici, il y a une analogie, quoi. Analogie entre distribution ordonnée, ce qu'on avait vu en statistique, là. XI, XJ, FJ.
avec J allant de 1 à grand J. OK? Bon. Distribution probabilistique. Voilà. À la place de X, c'est toujours XJ, la valeur des variables aléatoires XJ. Mais à la place de FJ, on met la probabilité PJ. OK? J allant de 1 à grand J. Et DP, ça veut dire distribution? Disons, probabilistique, au sens de probabilité. La première distribution, c'est au sens de statistiques. La deuxième, c'est au sens probabilistique. OK? OK. Bon, à la place, ici, pour la statistique, XJ, c'est la valeur d'un caractère. Ici, XJ, c'est la valeur d'une variable aléatoire. OK? Une variable aléatoire. FJ, ici, c'est la fréquence, et là, c'est la probabilité. OK? C'est presque... Bon, maintenant, 5, on a 5, 1, 5D, disons, 5D1, 5D5, paramètres de position. Paramètres de position. OK. Petit a. Le paramètre, c'est la moyenne, les quartiles et... On a le mode. Le mode se définit de la même manière presque, quoi. C'est de la même manière. Bon, ici, bon, de la même manière, on définit le mode. On sait que dans les distributions statistiques, distribution ordonnée statistique, et XM, X mode, ça c'est la valeur XJ, X indice J, des fréquences FJ maximale, OK? de fréquence FJ maximum. FJ maximale. OK? Bon, je vais effacer. Et maintenant, pour la notation probabilistique, le mode ici, le mode, ça c'est égal à la valeur XJ, X indice J, de probabilité PJ maximale. De probabilité PJ maximale. Exemple. Exemple. Un exemple, je peux essayer d'en donner un? Je veux dire, c'est pas... Oui. Si on a dans un sac des boules vertes, des boules bleues et des boules blanches, Oui, oui. on a en tout, on a 6 boules, 3 boules blanches, 2 boules noires et une boule verte. La Oui. boule blanche, le nombre de la boule blanche a la plus et le mode parce qu'elle a le plus parce qu'elle est 1/2. Oui, oui, oui. Le mode, c'est des boules qui sont les plus frais. Si c'est un demi, dans ce cas, ça veut dire que les deux boules puisque la probabilité maximale ici, c'est un demi. On a combien de boules blanches? Quel est le nombre de boules blanches? Ici, on va voir cet exemple-là d'abord. Après, on revient sur les boules. Exemple, nombre
nombre grand X de faces. OK. Nombre grand. Obtenu au cours du lancer. Obtenu au cours du lancer de 2 pièces équilibrées. De 2 pièces équilibrées. Si le mode c'est 1, le mode c'est 1, on avait pris, et P1 ici, c'est la probabilité d'avoir 1, c'est 1 demi ici. Quand on lance une fin, au cours du lancer de 2 pièces équilibrées, P1, c'est 1 demi ici. Hein? Oh, ouais. Quand En on effet, lance, on a nombre 3 de X de possibilités. faces obtenues au cours de 2 lancers. Hmm. Nombre de faces au cours de 2 lancers. Si on lance une première fois, on peut, si on n'obtient pas, ouais, si la pièce est équilibrée, hein, de 2 pièces équilibrées, oui, c'est ça. Chaque face est pourtant à presque la même probabilité, quoi. Donc, P ici, mode, on peut prendre soit 1 comme mode, la première face, ou l'autre. OK? Puisque la plus grande ici, il n'y a pas de... Il y a 2 valeurs modales, quoi. OK? Quand la pièce est équilibrée. Petit b, Sauf qu'en fait, suivant en effet l'événement, il y a 3 possibilités de résultats sur le lancer des 2 pièces. oui, oui, Soit oui. on obtient 0 face, soit on obtient une face, soit on obtient 2 faces. Voilà. Sauf que les Ça 2 veut autres dire, événements n'ont qu'un quart de chance de se par réaliser. exemple, on peut marquer le nombre, tous les résultats possibles. On peut avoir 2 faces. Hein? Hmm. On peut avoir 2 piles. On peut avoir pile face, hein? Ou face pile. Parce que si on s'intéresse au nombre de faces, au nombre de piles, OK? On voit ici que là, on a 0 pile, OK? Ici, on a 2, OK? Ici, on a face, face. Donc, et ce qui est le plus fréquent, c'est quand on a pile, pile. Pile, pile. C'est bien ça. On a en tout 4. Ici, pourtant, il n'y a pas de face ou pile privilégiée. Hein? On peut regarder face comme modal, comme pile aussi comme modal. C'est Sauf bimodal. que Ici, c'est bimodal. Oui. Puisque la pièce est à équilibrer, c'est bimodal. la face pile ou face ont les mêmes Oui, oui. ont la même proportion ont la même probabilité Oui. de s'obtenir. Voilà. Donc, maintenant, on peut passer à B, moyenne. La moyenne. La moyenne ici, pour une distribution. Je révise un petit peu les décors. Pour une distribution statistique, OK? On sait que X bar,
X bar égale à 1 sur N, sigma, petit j égale à 1, à grand J. Nj, xj. C'est la même chose que on peut utiliser si on fait rentrer N. Donc, ça fait ici J allant de 1 à grand J. La fréquence. Alors, parce que la fréquence, c'est Nj sur N. OK? Quand on fait rentrer 1 sur N. OK? Maintenant, si c'est une distribution en probabilité, la moyenne, on la note mi comme ça, ou bien mi-indice grand X pour dire que c'est la moyenne par rapport à grand X. C'est ce qu'on appelle l'espérance mathématique, quoi. La moyenne, c'est ce qui est appelé espérance mathématique. Donc, dans ce cas, c'est appelé l'espérance mathématique. La moyenne, c'est... Pardon? C'est la moyenne en probabilité est appelée espérance mathématique. D'accord. Entre parenthèses, espérance mathématique. Et c'est ce qu'on appelle la moyenne. Bon. Bon, au cours... La médiane. Exemple, on va donner un petit exemple ici pour appuyer. Exemple, nombre grand X, nombre grand X, des faces obtenues au cours du lancer de 2 pièces équilibrées. De 2 pièces équilibrées. Dans la moyenne, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'espérance mathématique. Bon, on multiplie pour avoir 0, on a la probabilité 1. Ici, ça fait 1 quart. Pour avoir 0 face, il y a 1 quart, OK? Probabilité pour avoir une face, ça c'est 1 demi. Probabilité d'avoir 2 faces. 2 faces. Donc, le tout, ça fait 1. Donc, l'espérance mathématique, c'est 1. Je vais juste allumer ma lumière et je reviens tout de suite. D'accord. On peut reprendre.
Aboubakrine, Oui, on peut reprendre. oui, oui, oui. Donc, on peut reprendre. OK. Donc, maintenant, la médiane, bon, quand on a une distribution statistique ordonnée, la médiane ici, et on note ça X1, D, la plus petite valeur observée. La plus petite valeur observée. Donne la fréquence cumulée. Donne la fréquence cumulée est supérieure ou égale à 1,5. Mhm. OK, donc il y a un graphique qui est là, quelque chose comme ça. OK. Fréquence cumulée, on a là, on a ici X1 par exemple ici, OK. En escalier, une représentation graphique en escalier. Oui. Mhm. Ça continue en escalier. En escalier. Quelque chose comme ça, jusque là. OK. Donc là, on a ici des fréquences qui médient. Axe des fréquences qui médient. Ici, on a X1. Là, quelque part, par exemple, ici. Jusqu'ici, par exemple. X1 demi, X1 demi, c'est à peu près ici. C'est noté X1 demi. X1 demi. La fréquence cumulée, c'est 1 demi ici. Donc, on trace 1 demi. Là où ça coupe, c'est là-bas X1 demi. Et là, XJ, par exemple. C'est jusqu'à la fin, XJ. Ça, c'est pour la statistique, ce qu'on avait vu en statistique. Bon, on reproduit la même chose
pour la distribution de probabilité, OK? Bon, la médiane, on note la médiane. La médiane est notée. La médiane est notée. Zeta, quelque chose comme zeta 1,5, OK? C'est pas tellement epsilon, mais zeta. Je vais essayer de mieux écrire. Voilà. Ça ressemble à un E, mais ce n'est pas un E. Quelque chose comme epsilon, ce n'est pas epsilon aussi. Zeta 1,5. OK? Et la plus petite valeur, est la plus petite valeur possible de la variable aléatoire. La variable aléatoire en laquelle la fonction de répartition prend une valeur supérieure ou égale à 1,5. Okay. OK. Bon, on schématise ainsi. C'est la même chose, de la même manière qu'on a schématisé pour son équivalent statistique. C'est toujours des fonctions de... Je vais prendre une autre couleur. Fonction en escalier, on a x1 ici, x2, ça continue. On a quelque chose comme ça. C'est des fonctions en escalier. Ainsi de suite. Okay. Donc maintenant, on localise ici, c'est un f de t ici. Okay. Fonction de répartition. Donc on cherche un demi ici, on le localise. Un demi par exemple. Un demi. On fait comme ça. Ça tombe ici, on projette. Donc, on a zeta ici. Un demi, OK? Ainsi de suite, je peux. Si par exemple, on a xj
X grand J. Exemple. Nombre grand X de faces obtenu au cours du lancer de deux pièces. De deux pièces équilibrées. Bon, par exemple, grand F de 0, pour avoir 0 face, on a un cercle à PPP, quoi. Donc, ça fait 1 sur 4. 1 quart. 1 quart est plus petit que 1 demi. D'accord? Oui. Bon, 1 demi est plus petit que 3 quarts, qui est égal à F de 1. Donc, pour avoir une seule face, on a la probabilité 3 sur 4. Donc, la probabilité, 1 demi, là, donc zeta indice 1 demi, c'est égal à 1, quoi. Donc, ça veut dire que zeta indice 1 demi égal à 1. OK. Donc, c'est ce qu'on a. Si on trace la courbe, on a zeta indice 1 demi égal à 1. Si on regarde la fonction de répartition, quantile d'ordre B. Quantile d'ordre B. Petit d. Quantile d'ordre B. Quantile d'ordre B. La distribution statistique ordonnée, distribution ordonnée, c'est quelque chose comme ça. La quantile XP, le quantile, disons, le quantile XP d'ordre P est la plus petite valeur. Observée. On avait vu ça, quoi. Mais on le rappelle. Observer dans la fréquence pour les statistiques, on dit fréquence. Pour la probabilité, bon, la fréquence est une probabilité. La fréquence cumulée est supérieure ou égale
ou égale à P. Donc, on peut les confondre comme ça. Voilà. C'est ce qu'on a. Nous avons rapidement à main levée la cour. Toujours la fonction en escalier. On a X1 ici. Maintenant, on met P ici. P. Donc, l'ordonnée qui correspond à P, l'abscisse qui correspond à P, c'est ce qu'on appelle XP. OK? Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. XJ. Chose comme ça. Bon, pour DP, c'est la même chose, la même courbe. Hein. Bon, pour DP, seulement on met ici FDP. Quand il s'agit de probabilités, on dit fonction de répartition. OK? Bon, là, DP1, distribution, bon, c'est la même chose, de la même manière. Le quantile, ZAP d'ordre P est la plus petite valeur la plus petite valeur possible de la variable aléatoire à laquelle la fonction de répartition la fonction prend une valeur supérieure ou égale à P. OK. Ouais. Exemple. Nombre grand X de faces
obtenu au cours du lancer de 2 pièces. Lancer de 2 pièces. Deux pièces équilibrées. Grand F de 0, ça c'est égal à 1 quart. C'est la probabilité que on ait 0 comme. Ça veut dire que zeta 1 quart, ça c'est égal à 0. Okay? Grand F de 1 égal à 3 quarts. Ça c'est strictement inférieur à 9 dixièmes. Hein? Inférieur ou égal à 1, qui est égal à F de 2. Ça implique que zeta de 9 dixièmes, c'est égal à 2. Ainsi de suite. Deux paramètres de dispersion. On a vu tous en statistique, mais on transpose en probabilité, d'accord? On a vu tous en statistique, on ne fait que transposer en probabilité. La transposition probabilistique. Et maintenant, on change le paragraphe 5 de 5D. 5D, 5. Paramètres de dispersion. Dispersion. Petite variance. Pour la distribution ordonnée statistique, on sait que petit s au carré, s au carré, égale 1 neuvième, 1 sur n sur multiplié par sigma j allant de 1 à grand J, nj égale risque moins x bar au carré, ok? Bon, si on fait rentrer 1 sur n, on a des fréquences. Ça fait FJ. Bon. On prouve que ça, c'est la même chose que 1 sur n. Sigma. On va le faire descendre plus. Donc ça fait 1 sur n, la moyenne des carrés. NJXJ carré, J allant de 1 à n, moins le carré de la moyenne. Pour qu'il n'est autre que aussi sigma J allant de 1 à grand J
FJ XJ carré moins la moyenne au carré. Bon. Maintenant, son équivalent en distribution probabilistique. On note ça sigma carré. La variance à l'autre, on appelle ça sigma carré égale à... Excuse-moi, Oui, il y a un truc que je ne comprends pas sur la formule. Pourquoi est-ce que lorsque l'on pousse le carré jusqu'au bout, on arrive avec soit FJXJ au carré moins X moins la moyenne au carré, ou PJXJ au carré moins micron au carré? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plutôt PJXJ au carré moins PJ micron au carré? PJ, non, non je vais on va le montrer. J'écris d'abord. OK. Ceci, bon, ce que ceci est égal à sigma J allant de 1 à grand J, PJ, XJ moins mi au carré. Bon, on peut démontrer que c'est la même chose que l'autre. OK? Bon, pour le démontrer, c'est simple. J'ai fait comme ça. Et je développe. OK? Je mets PJ ici. Et de XJ moins mi au carré, ça fait XJ carré, n'est-ce pas? Moins 2 mi, OK? XJ, 10 mi au carré. D'accord? Oui. Bon, si on fait rentrer, sigma même temps PJ, ça fait sigma de J allant de 1 à grand J, PJ au carré, XJ au carré, d'accord? Moins sigma, PJ, il n'est pas au carré. non, PJ n'est pas au carré, ok? Par Oui. cette fois-ci, moins J allant de 1 à grand J, moins disons 2 mi PJ XJ, d'accord? Oui. Plus mi carré PJ. OK? Bon, je vais effacer en haut ici pour continuer. Du coup, comment est-ce que on arrive à... Ah, mais tu veux On continuer. va arriver tout de suite, ne vous en faites pas. Suis-moi seulement, tu verras. Donc maintenant, donc ça fait sigma carré, hein, égal. Oui. Bon, ceci, je l'écris, il ne me dérange pas. D'accord? Bon, le mi là ne dépend pas de, tu vois bien. Tu vois mon stylet, non? Oui. Bon, le mi là, je peux le faire sortir. Ça fait, avec D. Donc, on peut écrire ici, moins 2 mi, sigma, OK?
Sigma PJ. PJ, oui. PJ XJ. D'accord? OK. Bon, je peux faire sortir ici mi carré. J allant de 1 à grand G. Je peux faire sortir mi carré. Ça fait mi carré. J allant de 1 à N, PJ. D'accord? Oui. Je peux écrire comme ça. OK? Ce qu'on peut encore écrire, ce qu'on peut encore écrire ici. J'ai réécrit le premier membre. J'écris ceci, PJ XJ au carré. D'accord? Bon, Oui. ça c'est égal à quoi? La somme de... Ah, mais ça, c'est égal à la... À mi. Oui, à la moyenne. Mi, voilà. Donc, on a moins 2 mi par mi, moins 2 mi au carré. Donc, d'accord? Hein? D'accord. La somme des probabilités, ça fait combien? Là, ça fait 1. Voilà. Donc, plus mi carré. Donc, ce qui est directement égal à ce qu'on veut. Donc, on a bien ici. PJ, XJ au carré. Moins mi au carré. Ça se démontre comme ça. Ça, c'est sigma carré. Maintenant, sigma, c'est des cartes types. C'est ce qu'on appelle des cartes types. C'est ce qu'on appelle les cartes types. On continue. Oui. OK. Exemple. Exemple. Nombre grand X nombre grand X de faces obtenu au cours du lancer obtenu au cours au cours du lancer de 2 pièces équilibrées. Sigma carré, ça fait 1 quart de 0 moins 1 au carré, okay? Plus 1 demi de 1 moins 1, plus 1 quart de 2 moins 1 au carré. Ça fait, là, ça fait 1 quart. Ici, c'est 0. Plus 1 quart. Ça fait 2 quarts. Ça fait 1 demi. OK.
Petit b, c'est bon? Oui. Petit b écart type. Pour une distribution statistique. Petit s, c'est racine carrée de s au carré. Hein? Pour la distribution probabilistique, on note ça sigma. Sigma égale à racine carrée de sigma au carré. Prendre les racines carrées, OK? Remarque. Cinq D, 5, 3, remarque. Pour une distribution statistique ordonnée, non? Ça, c'est en statistique. On utilise souvent les lettres latines, OK? Lettres latines. Pour la probabilité, on utilise des lettres, des paramètres. À la place des statistiques, on utilise paramètres, quoi. Les appels des paramètres avec des lettres grecques. Lettres grecques. Autre notation. Autre notation. Distribution probabilistique ordonnée. On note comme ça l'ensemble des coupes X, P indice X, avec X parcourant un ensemble grand V. OK. Dans ce cas, la moyenne, mi, c'est calcul comme ça. Sigma, P indice X multiplié par X parcourant grand V. Et sigma carré, sigma carré, ça fait sigma, grand sigma, X parcourant V, X parcourant V, P indice X, OK, P indice X, X moins mi au carré, ce qui s'écrit aussi, X, P indice X au carré, X parcourant grand V, moins mi au carré. Bon, on va effacer ici. 5 5
5, 5, 2, 5, 4. Espérance mathématique. L'espérance mathématique. Espérance mathématique. Autre appellation de la moyenne, c'est ça? C'est ça, autre appellation. Autre appellation de la moyenne. Appellation de la moyenne. D'une distribution probabilistique. Une distribution. Une variable. Bon. On appelle ça, on appelle espérance mathématique. Donc, la moyenne en probabilité, ça est appelé espérance mathématique. Voilà. La moyenne de la variable aléatoire étant une valeur centrale, en moyenne de la valeur, une valeur centrale de sa distribution probabilistique DPE, quoi. Elle apparaît comme la valeur, elle apparaît comme la valeur à laquelle on peut raisonnablement s'attendre au grand X. Ça veut dire mu de grand X égale à E de grand X. Alors, maintenant, on continue. Définition. Définition. Soit grand X
une variable aléatoire discrète. Donc, la distribution probabilistique est l'ensemble des x et indice x appartenant à B. Si G de grand X est une fonction réelle quelconque, fonction réelle quelconque, de grand X, alors l'espérance mathématique de G de grand X c'est défini comme la moyenne de la distribution probabilistique de G de grand X, c'est-à-dire espérance de G de grand X c'est égal à sigma de P indice X, G de petit x. Petit x parcourant grand V. Voilà. Deux pièces de monnaie déséquilibrées selon la façon obtenue. Ça veut dire à partir d'une fonction G, on peut fabriquer d'autres variables aléatoires. La variable aléatoire image de grand X, OK? Par G. Un exemple. Est-ce que je peux le faire seul? Oui. Et vous pouvez le faire. Si comme vous n'avez pas de stylet là, sinon vous pouvez écrire directement sur mon tableau là. Sinon, je t'envoie la photo. Je t'envoie la photo ensuite par Messenger, vu que tu y as accès. Oui, c'est ça, oui, par Messenger. On peut faire comme ça. Oui. Oui. Abdullah, il va bien? Oui, je vais le voir ce soir quand il reviendra du bloc. Ah, donc, Inch'Allah, c'est lui qui va nous recevoir le dimanche prochain, quoi. Je vais mettre ça dans mon planning.
Donc, si on veut savoir l'espérance de gain que l'on va pouvoir faire en connaissant Oui, ici, on donne ici 30x. l'espérance, c'est 10. Enfin, l'espérance de gain, c'est 10 parce que c'est 1. Ouais, ouais. Oui, J'envoie la photo. voilà, ok, ok. La photo. Ok, ok. Donc, on continue. Mhm. On va regarder après. Bon, ici, l'exemple ici, c'est l'exemple, expérience aléatoire. Lancer de 2 pièces. Lancer de 2 pièces. De monnaie. Bien équilibré.
Grand X, ça c'est le nombre de faces obtenues. Nombre de faces obtenues. Nombre de faces obtenues. Grand Y, ça c'est égal à G de grand X. Qu'on nomme gain en euros, ok? Gain en euros. Si grand X égale 0, si on a 0 face, voilà, grand Y égale à G de... Mais tu penses que j'ai fait quoi comme résultat, moi? Je vais regarder après, ok? D'accord. G de 0 égale 0, 0 euro, quoi. Et si grand X égale à 1, alors grand Y égale G de 1, ça fait 10 euros. Euros. Et si grand X ne peut pas avoir plus de 2 faces, puisqu'on lance 2 pièces, alors grand Y égale G de 2, qui est égal à 20. Okay. Bon. La distribution est donnée par des grands X et des grands Y. dP de grand X et grand Y, on consigne ça dans un tableau. X, on a 0, 1 ici, 2, Y égale à G de X, on a 0 ici, 10 et 20. Bon, la probabilité que grand X égale à petit x, c'est la même chose que la probabilité de grand Y égale à y, petit y égale à G de X. Bon, les probabilités sont là. On a ici un quart, un demi, un quart. Si on fait la somme, la probabilité c'est 1 ici. OK? À quel gain peut ton raisonnement s'attendre? À quel gain Dans peut-on... quel cas, mon raisonnement? À quel gain peut ton raisonnement raisonnablement s'attendre? 10. Voilà. Donc, on calcule l'espérance mathématique. À quel gain peut-on raisonnablement s'attendre? On écrit espérance mathématique de G de grand X égale espérance mathématique de grand Y égale mi-indice de grand Y égale 0,25 multiplié par 0 plus 0,5 multiplié par 10 plus 0,25 multiplié par 20.
Donc ici, c'est 10. Voilà. La moyenne ici, c'est 10, quoi. Bon, c'est qu'on peut aussi écrire comme ça. On peut l'écrire aussi. Ici, 0,25. 0,25 multiplié par G de 0. Et c'est 0,5 multiplié par G de 1. Et c'est 0,25 multiplié par G de 2. Bon. Ce qui fait P0 par G de 0, OK? Plus P1 par G de 1, plus P2 par G de 2. OK? Cas particulier. Cas particulier. Hein? G de grand X égale à grand X. Dans ce cas, l'espérance mathématique de grand X, ça veut dire la moyenne, c'est égal à sigma P indice X petit x parcours en V, qui n'est autre que mi indice X. Bon, 2. Si G de grand X, ça veut dire G de grand X, c'est directement l'écart à la moyenne, OK? C'est l'écart à la moyenne à l'espérance mathématique au carré. Grand X. Voilà. Dans ce cas, l'espérance mathématique de grand X moins mi X au carré, ça c'est égal à X, petit x élément de Px, petit x moins mi X au carré qui n'est autre que la variance de grand X. Ça veut dire l'écart type au carré. Ce n'est autre que l'écart type au carré. OK? Bon, là, on va passer autre notation ici. Autre notation. Sigma. Voilà. Sigma X au carré, petit sigma X au carré, ça c'est égal à la variance de X. OK. Cinq, 2, 5, 5. Propriété de la moyenne.
propriété de la moyenne et de la variance. OK. Rappel. Mi-indice X, c'est l'espérance de X. OK. Sigma au carré. Indice X, c'est la variance de X qui n'est autre que l'espérance mathématique du carré de X par rapport à mi-X. Bon, la propriété ci-dessus, la propriété ci-dessous sont analogues à cette vie pour une distribution statistique ordonnée. Une distribution statistique ordonnée. C'est référé à la transformation des données. Transformation des données. Je vais mettre la batterie commence à alerter. Ça arrive au bout d'un moment. Ouais. Donc, j'ai l'alimentation à côté. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Transformation de données. Deux points. Effet d'un changement d'origine. Effet d'un changement d'origine. Effet d'un changement d'origine et d'unité. Sur la moyenne et la variance. Elles peuvent aussi être démontrées à partir des définitions. Des définitions de la moyenne.
et de la variance de la variance de la distribution probabilistique, probabilité d'une variable aléatoire. Propriété 1. Propriété 1. Si B est un réel quelconque, si B est un réel quelconque, on démontre que son espérance mathématique, l'espérance mathématique de B, c'est B lui-même. Ça se démontre que propriété de propriété de si A, si petit a est un nombre réel quelconque, ça veut dire élément de R, alors espérance mathématique de A grand X est égale à A espérance mathématique de X. On peut faire sortir de petit a. Et si A n'est pas nul, espérance mathématique de X sur A, c'est égal à 1 sur A, espérance mathématique de X. Propriété 3. Propriété 3. E de X sur A égale 1A E de X. Voilà, c'est bien ça. Si B est une valeur quelconque, si B élément de R est quelconque, l'espérance mathématique de X plus B, c'est égal à l'espérance mathématique de X plus B. Propriété 4. Soit la variable aléatoire grand X de moyenne mi-indice X égale à espérance mathématique de grand X. Considérons la variable aléatoire. Considérons la variable aléatoire grand Y égale à grand X moins mi-indice X. La moyenne de la variable aléatoire grand X. Nous avons espérance de grand Y égale espérance de grand X moins mi-indice X égale 0.
La variable aléatoire grand Y est dite centrée. Ça, c'est le théorème centré réduite. Voilà. Donc, si ce qu'on peut schématiser ainsi, c'est-à-dire si on a ce schéma, on a ce bâton qui fait mi indice X, c'est central, quoi. Il y a une certaine symétrie de part et d'autre. Okay? Ça, c'est P indice grand X. C'est P indice grand X, c'est égal à... Attendez, je vais effacer ça. P indice grand X, ça c'est P de grand X égale à petit x. Bon, ici pour le centre, pour le grand Y là, dans ce cas, l'origine, ça vient de 0. On a ici P indice Y égale à P de grand Y égale à petit y. Donc, de part et d'autre de l'axe des X, là, de cet axe, il y a une symétrie, okay, autour de 0. Quelque chose comme ça. OK. Là, ça, c'est l'axe de grand X. Ça, c'est l'axe de grand Y. Propriété. Propriété 5. Propriété 5. Si B est un nombre, si B est un réel quelconque, okay? Élément de R, alors la variance de B est nulle. Propriété 6. Si B est un réel quelconque, alors la variance de grand X plus B égale variance de X. Hein? Cas particulier. Cas particulier. De la propriété 6.
Prénom B égale moins mi indice grand X. OK. Alors, variable aléatoire de grand X moins mi indice X égale variable aléatoire de X. Oui, ça j'ai noté aussi, j'ai noté déjà. Mais, propriété 7. Si A est une valeur réelle quelconque, si A appartient à R quelconque, alors la variance de A grand X, c'est égal à A carré variance de X. Okay. Propriété 8. Propriété 8. Propriété 8. Variable aléatoire centrée réduite. Soit la variable aléatoire grand X est moins mi indice grand X et de grand X et de variance petit sigma carré indice X égale à V de X. Considérons variable aléatoire grand Z égale grand X moins mi X, c'est sigma indice grand X. Ça veut dire ici on a grand X moins espérance de X sur la racine carrée de la variance. La variance de X. Nous avons expérience mathématique de Z égale 0 et sa variance égale à 1. La variable aléatoire Z est dite centrée réduite. Et continue. Cinq. 2, 7. Loi de probabilité discrète particulière. Loi de probabilité discrète particulière.
5, 2, 7, 1. Distribution uniforme. Distribution. Uniforme. Discrète. Distribution probabilistique. Donc, si on prend par exemple V, l'ensemble de V égale à 1, 2 à N. On s'arrête à N. OK? Bon, on a par exemple sa distribution qui est ainsi schématisée. On a 1 ici, 2, disons 1 ici, 1. On a 1, 2, et un bâton ici, un autre bâton, pour 3, un bâton, ainsi de suite, jusqu'à N, OK? Les bâtons avec la même hauteur, OK? C'est de qui probabilité là? Tous les bâtons ont pour hauteur 1 sur N. D'accord? Ici, l'axe des X, l'axe des Y, des probabilités. Notation. On peut se donner une notation. Grand X suit U, cette probabilité U, 1, 2 ayant pour valeur 1 jusqu'à N. Paramètres. Paramètres de cette variable. Son espérance, c'est X égale à N plus 1 sur 2. On peut démontrer tout ça. OK? Et variance de X. Et je vous donne ça comme travail à faire. Pour me démontrer ça. N carré. Hein? OK. Remarque. On peut définir une distribution. On peut définir une distribution. Forme discrète. Sur tout ensemble fini de N points. Et N points.
Voilà. Par exemple, si on prend grand X, valeur obtenue lors du lancer d'un dé. Okay? Grand X, c'est la valeur obtenue lors du lancer d'un dé. Jusqu'à 6, quoi. Comme il y a 6 faces. Des nombres grand X, on peut prendre ça comme variable aléatoire. On peut aussi prendre comme variable aléatoire grand X, nombre sélectionné lors du choix d'un choix aléatoire. Nombre sélectionné lors d'un choix aléatoire. D'un nombre entre 0 et 40. Donc, ça suit la variable. La valeur, ça prend toutes les valeurs de 0 à 40. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur la distribution de Bernoulli. On va arrêter là. Il nous reste 2 minutes, quoi. La prochaine fois, il ne faut pas oublier, on reprend à 24. OK. La distribution de Bernoulli. Dès qu'on va finir avec ces PDF, on ne va rien faire que des exercices. D'accord? D'accord. Bon, vraiment, merci beaucoup. De rien. Merci pour ton aimable attention. Inch'Allah, le dimanche, on va... Bon, avec mon état de santé, faut lui dire que moi, je ne dois pas trop manger. Ok? Je lui dirai ce soir. Voilà. Donc, si je ne mange pas trop, il ne faut pas qu'il qu'il soit Il ne chaud. prendra pas la mouche, t'inquiète. Oui, oui. Mais je viendrai avec plaisir causer. Il n'est pas en famille. Il n'est pas? Il n'a pas sa petite famille avec lui. Ils sont au Mali. Ah, ils sont au Mali, oui, oui. Ok, donc il est célibataire ici, quoi. Des solitaires célibataires. Mhm. Euh, Ça va quand même? Comment tu es en train de passer tes vacances? Mes vacances, Oui. pour l'instant, je ne les ai pas encore prévues. Tes vacances, bon, tu passes ça dans le travail, quoi, c'est bien. Mais il faut te ménager un peu. Mm. Il faut aller au cinéma un peu ou regarder le Netflix de temps en temps ou autre chose. Bah, T'inquiète c'est pas de vrai, ce maintenant, côté-là. il y a eu... c'est cool maintenant. Par exemple, vous pouvez aller en boîte de nuit maintenant. Ah, Hmm? j'y allais déjà pas avant, mais je peux toujours essayer. Mhm. En boîte de nuit pour les jeunes. Hein. Lorsque j'étais jeune, je partais en boîte. Je dansais même, malgré que je sois en fauteuil. Mhm. On, on dansait bien, on pétait la vie. Mais ici, avec ces confinements-là, il y a une génération de jeunes qui n'ont pas profité que de... Tous ceux Alors, ils qui vont ont pouvoir commencé rattraper. tous ceux qui ont commencé leur adolescence, quoi, au début de l'épidémie jusqu'à maintenant, ça, Ils vont pouvoir rattraper. ils vont rattraper. Ça se rattrape. Bon, et merci beaucoup. Hein. Vraiment, c'est des mots me manquent. Un mot me manque. Ah, C'est très gentil. merci à toi. Ouais, ok. À la, à, à la prochaine fois, je prendrai rendez-vous et sinon à samedi. Oui, oui.
Oui, quand tu veux, hein, je suis à ta disposition. J'enverrai un message. Je te laisse vraiment organiser ton temps. Hein, OK? Hein? Ok. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. C'est vraiment agréable de travailler avec toi. Très agréable. Passe une bonne journée. Merci beaucoup. Bon, à la prochaine, mes amis, je vous salue tous. Je viens de finir le cours.